Aujourd'hui, en Afrique comme partout ailleurs, il suffit juste d'avoir un téléphone Android et le tout est joué. Nombreux sont ces jeunes Africains qui profitent des avantages de leur époque pour informer le monde de tout et de rien. C'est ce qu'on appelle les créateurs de contenu. Pourquoi la création de contenu est de plus en plus prisée par les jeunes sans formation réelle? L'avènement des réseaux sociaux semble démystifier le monde de l'audiovisuel. L'époque où écrire, écouter, entendre, photographier et filmer est l'apanage d'un groupe restreint, notamment les professionnels des médias, est révolue. YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, pour ne citer que ceux-là, ont changé notre perception du monde. La multiplicité des réseaux sociaux a donné naissance à une nouvelle génération d'informateurs, les créateurs de contenu. Lorsqu'on parle donc de créateurs de contenu, ce sont donc ces gens-là qui généralement ne sont pas forcément des professionnels, mais qui, grâce juste à leur outil numérique, donc notamment juste à partir d'un téléphone ou d'une petite caméra, arrivent à produire donc du contenu, c'est-à-dire des vidéos, de l'audio, des textes également, et qui sont destinés principalement sur les canaux sociaux. La création de contenu attire énormément de jeunes. Les opportunités offertes par les nouvelles technologies ont joué un grand rôle. Cet intérêt grandissant porté à ce secteur sans exigence académique car la jeunesse a une origine. Je crée du contenu au début par passion, au début pour divertir, au début pour amuser la galerie. Mais en cours de chemin, je me suis rendu compte que je divertis les gens, mais à travers ce type de divertissement, j'ai eu l'information sur laquelle je pouvais monétiser mes contenus. Et derrière, je me fais du cash, comme on le dit. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. D'abord, il y a une manière de pouvoir produire ces contenus, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde. Et il y a aussi une manière de pouvoir percevoir l'attention du public en créant ces genres de contenus. Ceux qui n'ont pas encore suivi une formation dans le domaine, eux, ils vont toujours continuer de perdre assez de temps à réfléchir à comment faire ci, à comment faire ça, alors que moi, je perds plus de temps. L'intérêt porté à un contenu diverge selon la communauté des créateurs, ce qui suscite l'interrogation. L'absence de diplôme ne nuit-elle pas à la qualité des contenus? Il arrive des fois où même les grandes télévisions, les grands médias diffusent de fausses nouvelles. Moi, je pense qu'il faut voir le problème dans sa globalité. Les créateurs de contenu ne sont pas régis par les mêmes règles que les professionnels des médias. Donc, en termes de qualité de leur contenu, c'est lié à leur façon de traiter l'information. Dans ce monde des créateurs de contenu, tout évolue à une vitesse grand V. Ainsi, l'intelligence artificielle fait son apparition et se révèle être le nouvel outil clé dans la création des contenus. Tout ce qui a été fait par l'IA, je vous assure que c'est de l'argent. Si beaucoup avaient l'information, ils ne seraient pas peut-être à la maison en train de dire qu'ils n'ont pas du boulot. Chaque fois que vous utilisez votre logiciel pour faire quoi que ce soit, vous utilisez déjà l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est comment vous l'utilisez. Et je vous assure que d'ici 5-10 ans, pour les offres d'emploi, un peu comme aujourd'hui, on vous demande dans vos CV de mettre maîtrise de l'outil informatique, dans les CV, on vous dira maîtrise de l'intelligence artificielle. Malgré une qualité de création de contenu parfois discutable, il en ressort néanmoins des informations véridiques.